Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi matin pour le résumé de la nuit WNBA, un petit peu ce que j'ai retenu des trois matchs de cette nuit. Le premier match, c'était Washington contre Atlanta et Washington a enfin, après 12 défaites consécutives, remporté son premier succès de la saison. Voilà, un match où elles ont notamment pu compter sur une adresse à 3 points assez folle avec ouais, un affolant 17 sur 31 à longue distance. Il y avait le retour à la compétition de Britney Sides qui était titulaire directement et qui a bien réussi son retour avec 18 points et 4 paniers à 3 points notamment, ce qui était voilà, un peu la clé du, du succès de Washington cette nuit. Donc 18 points pour Britney Sykes avec 4 paniers à 3 points. 3 paniers à 3 points également pour Ariel Atkins qui finit meilleure marqueuse égalité avec Britney Sykes à 18 points. Avec 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. On a également Julie Van Loo qui a inscrit 3 paniers à 3 points, 11 points au total pour elle. Voilà, une équipe de Washington complètement en feu à longue distance et après avoir eu maintes possibilités de remporter des matchs en étant vraiment proches à chaque fois. Elles ont cette fois-ci réussi à s'imposer face à une équipe du Dream, voilà, qui est toujours, selon moi, un petit peu l'équipe où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour l'instant, je trouve que c'est un début de saison à l'équilibre, donc 5 victoires pour 5 défaites. Mais il n'y a pas vraiment de saveur dans ce début de saison. Je ne sais pas trop quoi penser. Sur le papier, il y a quand même 4 All-Stars dans cette équipe, même si voilà, le statut de All-Star ne veut pas toujours tout dire. Mais voilà, 4 All-Stars et des moments, ça se marche un peu dessus. Enfin, voilà, là, on a Ryan Howard qui a retrouvé un peu d'adresse, mais qui finit avec le pire plus-minus de son équipe, -16, même si elle inscrit 4 paniers à 3 points. Voilà, l'absence, moi bon, je le dis quasiment à chaque fois, mais l'absence de Jordan Canada fait vraiment mal. Et voilà, Atlanta qui est là, voilà, capable de faire un coup de temps en temps, mais aussi capable de perdre. Bah, voilà, c'est la première équipe qui perd contre Washington. C'est pas forcément. Voilà, après Washington vaut mieux que la dernière place du classement dans le jeu proposé, mais voilà, elles ont quand même été bien dominées. Donc voilà, une équipe d'Atlanta qui, ouais, je trouve que c'est un peu sans saveur pour l'instant leur début de saison. C'est peut-être un peu sévère, mais voilà, on voit beaucoup d'irrégularités dans leur jeu et c'est pas super fun. Le deuxième match de la nuit, c'était sans doute la plus grosse affiche entre Minnesota et Las Vegas. Et oui, Las Vegas s'est incliné pour la troisième fois consécutive. Las Vegas est à l'équilibre après 10 matchs, donc au quart de la saison. Qui aurait pu dire ça en début de saison? Pas grand monde, je pense. Il y a des circonstances, je vais y revenir tout à l'heure, mais pour dire, c'est la première fois depuis près de 5 ans que Las Vegas perd 3 matchs consécutifs. Donc c'est assez, ouais, c'est quand même un petit événement qui s'est passé cette nuit. Alors, Chelsea Gray est toujours absente. Jackie Young était de retour, mais n'est clairement pas à 100%. Ceci peut expliquer cela, mais on a une défense qui est complètement aux abois. Alors, certes, elles sont tombées sur une très belle équipe de Minnesota, qui a notamment réussi 34 assists sur 37 paniers marqués, mais laissé shooter adversaire à 55% au tir, 55% à 3 points. Laissé avec des guillemets, bien sûr, mais quand même, c'est un peu. Ouais, c'est compliqué. 100 points encaissés, une cinquième défaite en 10 matchs, ça va pas fort. On a Adja Wilson qui fait ses stats individuelles, mais c'est tout. Derrière, il n'y a pas grand monde. Kelsey Plum finit à 13 points, deuxième meilleure marqueuse, mais très très maladroite. L'absence de leadership, surtout de Chelsea Gray, j'ai l'impression, fait quand même beaucoup de mal à cette équipe de Las Vegas. Jackie Young, comme je le disais, de retour, mais de loin pas à 100%. Elle n'a joué d'ailleurs que 21-22 minutes. C'était compliqué. Et donc Las Vegas qui est vraiment sur une mauvaise phase. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas championnes à la fin de l'année, ça ne veut absolument pas dire ça, mais c'est compliqué en ce moment pour elles. Alors que du côté de Minnesota, ça roule. 9e victoire en 12 matchs. Elles sont actuellement 3e. Deuxième victoire consécutive du super basket produit, de l'adresse à 3 points. Meilleure marqueuse, Alana Smith, qui est vraiment sur un début de saison fantastique. 18 points pour elle à 7 sur 9. 4 rebonds, 3 passes. Kayla McBride, 16 points, 8 passes décisives. Les 15 points de Bridget Carlton à 5 sur 7 à 3 points. Les 15 points, 4 rebonds, 9 passes, très complet. Match très complet de Courtney Williams. Nafisa Collier, pourtant pas très en forme, mais Minnesota s'impose de 14 points contre Las Vegas. C'est plutôt bon signe. Aussi, encore 3 autres joueuses à 5 points ou plus, avec Dorka Yuas à 8. Nati Scheidemann, 7 points pour elle et qui a notamment trash-talké Kelsey Plum sur un contre. Cette dernière n'a pas trop aimé. Donc voilà, il y a eu un peu de trash talking dans ce match-là. Et en sortie de banc sur la fin, Sika Kone qui a aussi mis 5 points. Donc voilà, une belle victoire de Minnesota qui continue son excellent début de saison.
Et le dernier match de la nuit, c'était les Sparks de Los Angeles, qui étaient sur 2 victoires d'affilée, si je dis pas de bêtises, et qui se déplaçaient du côté de Seattle, qui venait de perdre face à Minnesota après une très belle série de victoires. Alors autant vous dire que Seattle a très bien réagi avec une belle victoire. Pour la première fois, Nneka Ogwumike affrontait Los Angeles après 12 saisons passées sous le maillot des Sparks. Elle jouait contre pour la première fois, elle n'a pas manqué ce rendez-vous-là. 26 points, 8 rebonds, 2 contre à 11 sur 15 au tir. Gros match de sa part. On a également eu Drew Lloyd et Skylar Diggins-Smith qui combinent 40 points, 11 rebonds, 8 passes. L2 a des pourcentages corrects, sans être non plus hallucinant. Izzy McGregor, un peu moins de scoring, mais il y a 13 rebonds, 4 passes et 3 contre. Encore un match très sérieux pour Izzy, qui est clairement dans la course pour plusieurs trophées d'ailleurs, pour être All-Star et pour plusieurs trophées. Donc très belle prestation de Seattle, mais il ne faut pas non plus négliger, je trouve que Los Angeles a fait son match. Elles ont un peu craqué dans le dernier carton. Elles étaient menées que de 5 points après 30 minutes. Elles perdent le dernier carton 29-18. Elles craquent un peu. Malgré l'excellent match de la chinoise Li Yueru, qui est sur une bonne dynamique en ce moment. Meilleure marqueuse, à 18 points, 7 rebonds en sortie de banc. Des Erika Hamby qui continue avec son double-double habituel. 15 points pour Harry McDonald, qui est aussi sur une bonne dynamique en sortie de banc. Cameron Brink, que 7 points. Il y a 4 contre par contre. Voilà, petit jeu de mots involontaire. Et donc voilà, Los Angeles qui s'incline, mais qui reste néanmoins, je trouve, sur une assez bonne dynamique en termes de jeu. Il y a du mieux depuis quelques matchs. Voilà, on a Seattle qui a perdu que 9 ballons, qui a fait un bon match, un match sérieux. Et forcément, ça allait être difficile pour Los Angeles de rivaliser. Au classement, Seattle est donc 4e à un match de Minnesota 3e, c'est encore là, avec déjà 2 matchs d'avance sur Phoenix 5e. Atlanta a le même bilan que Phoenix, tout comme Las Vegas qui est 7e. On a ensuite Chicago 8e, Los Angeles maintenant qui a un match de retard sur la 8e place de Chicago. Elles sont 9e. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le résumé en quelques minutes des matchs de la nuit.